Hey David, je peux t'embêter un instant? Ouais, dis-moi. C'est quoi la BD que tu adores mais que tu ne vends pas assez à ton goût? Mon ami Damer, de Derf Bagderf. C'est l'histoire en 75 de Derf Bagderf, qui a 16 ans, qui est au lycée, avec un certain Jeffrey Dahmer. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. Il est surnommé le cannibale du Milwaukee. C'est un tueur en série américain qui a été arrêté bien des années plus tard pour avoir tué et en partie dévoré une bonne douzaine de personnes, sinon plus. Il a été condamné à perpétuité bien après ça, mais avant, eh bien, il a été un adolescent, comme les autres, pas tout à fait, puisque Derf Bagderf le trouvait déjà un petit peu bizarre. Il se trouve que Derf Bagderf, journaliste aujourd'hui, dessinateur de presse, qui a pas mal d'albums à son actif, eh bien, l'a vraiment connu avant tout ça. C'est terrifiant, édifiant en même temps, et voilà, ça témoigne non seulement d'une comment on devient un monstre. Il n'y a pas un mode d'emploi, hein, c'était pas forcément écrit, et en même temps il y avait déjà des prémices. Voilà. Derf Bagderf, c'était sûr que j'allais planter sur le nom. Derf Bagderf, il a également fait des choses plus documentaires. Récemment, Kent State, qui parle d'une affaire politique dans l'Ohio. Et si vous connaissez pas son travail, c'est le moment de s'y intéresser, peut-être avec cet album. C'est celle-là, Là où vont nos pères, de Shaun Tan. Shaun Tan, c'est un auteur australien, auteur complet, pardon. Et il s'illustre beaucoup dans tout ce qui est jeunesse, mais il a sorti un album. Mais quel album? C'est celui-ci, Là où vont nos pères. C'est l'histoire d'un exil, un homme qui quitte son pays pour un autre, et on va le suivre au fil de ses pérégrinations. Ce qui m'a particulièrement marqué dans cet album, c'est que c'est un album muet, mais qui dégage énormément de contenu, malgré tout. Il y a énormément d'émotions qui passent au fil des pages. Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans le dessin de Shaun Tan, c'est qu'il invente totalement un univers. C'est-à-dire que même les objets du quotidien les plus banals, il les réinvente dans cette œuvre. Au niveau des décors également, c'est foisonnant, c'est surprenant, tout dans les teintes sépia. Si vous recherchez une œuvre muette mais profonde, nostalgique, je vous conseille vivement celle-ci. Alors je pourrais vous conseiller Layla Starr, qui est fait par Ram5 et Philippe Andrade. C'est un duo franchement qui est génial. Et Ram5 a fait Graffitis Wall au scénario, c'est juste excellent. Et dans cette série, dans ce one-shot, on va retrouver Layla Starr, la déesse de la mort, qui va être chassée du paradis parce qu'un humain va découvrir le secret de l'immortalité. Et ça va être toute l'histoire entre cette déesse déchue qui va revenir à la vie inlassablement et cet humain qu'elle va recroiser par moments. Et c'est une histoire qui m'a touché, parce que ça montre un peu la fragilité de la vie humaine, tous les moments, et la mort qui est là-dedans, au lieu d'un personnage fataliste, c'est plutôt un personnage qui va dire je suis juste à côté, je t'attends, vis ta vie. Et c'est juste merveilleux, je vous cache pas, j'ai versé une larme quand je l'ai fini. Et c'est vraiment un comics que je vous conseille à fond. Carnet de santé foireuse. Ah ouais, génial. Alors c'est l'histoire de l'auteur, Posla, qui raconte qu'il est atteint de la maladie de Crohn. C'est une maladie en fait qui attaque les intestins. C'est extrêmement douloureux et à l'époque où il a découvert cette maladie, ça a été en fait découvert très tardivement. Donc il a été à l'hôpital, etc. Enfin beaucoup de fois. Et donc il nous raconte tout ça sur le ton de l'humour, de la poésie. Vraiment et c'est ça que j'ai vraiment apprécié dans cette BD, c'est le côté très autodérision. Ouais, c'est vrai il prend beaucoup de recul sur la maladie et c'est étonnant de le voir rire. Ouais, en fait, en parler de comme ses ça. déboires. Ouais. Et en fait, le dessin contribue à ce côté humoristique et poétique parce qu'il est assez brouillon, mais il fait passer beaucoup d'émotions. C'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié en fait dans cette BD. Voilà, c'est une BD que j'aime beaucoup conseiller à mes proches. Je suis d'accord avec toi sur le dessin. Je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment d'une intensité. Enfin, des fois, ça dégage une énergie qui rappelle un peu certaines scènes de Blast. Ouais, c'est vrai, ouais, parce qu'en fait, elle est en noir et blanc, mais parfois il y a des couleurs comme dans Blast. Donc c'est vrai que ça fait penser à Blast par cet aspect-là. Enfin voilà, Carnet de santé foireuse de Posla, j'ai adoré. Merci beaucoup.